Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vives et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti sur de la news aérienne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on est reparti sur un accident qui date de 2000, ouais, il y a déjà 5 ans. Et oui, accidentellement un avion de Delta Airlines a largué du carburant sans faire exprès sur des zones d'habitation. Je viens de voir les news qui viennent de parler de ce procès, autant vous dire, ça fait beaucoup. En plus, c'est 15 000 gallons de carburant, je vous dis pas la sauce. Mais bon, je vais vous montrer l'article. Autant dire, il y a... Delta accepte de payer 78,7 millions de dollars après un déversement de kérosène a rendu malade plus de 20 enfants et a même contaminé la ville des alentours. Et oui. En même temps, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi pour être au courant de toutes les news sur l'aviation ou d'anciens accidents, parce que celui-là, il est très très ancien. Delta Airlines accepte un règlement collectif de 78,75 millions de dollars avec des résidents du comté de Los Angeles dans les maisons et écoles et propriétés ont été aspergées de kérosène lors d'un Boeing 777 de Delta a largué 15 000 gallons de carburant au-dessus d'une zone peuplée en janvier 2020. La réglementation déposée auprès du tribunal fédéral du district central de Californie prévoit un fonds de 78,75 millions de dollars pour compenser les victimes, ainsi qu'un programme de tests techniques destiné à traiter les réclamations selon lesquelles ce largage aurait fait baisser la valeur des biens en raison d'un stigmate de contamination. Selon la plainte, le vol Delta 89 provenant de l'Axe vers Shanghai aurait largué des milliers de gallons de kérosène à des altitudes aussi basses que 2000 pieds, alors qu'il traversait une zone densément peuplée sur une distance d'environ 15 miles, touchant ainsi plus de 12 000 propriétés, y compris des maisons et des véhicules, des jardins et des écoles. Plus de 60 personnes dont plus de 20 enfants, ont reçu des soins médicaux pour irritation de la peau et des yeux. Ah ouais. Les plaignants ont accusé Delta d'avoir violé les procédures fédérales qui exigent les largages de carburant à haute altitude en zone non peuplée pour garantir que le kérosène se vaporise avant d'atteindre le sol. S'ils ont affirmé que la compagnie aérienne avait favorisé les économies de coûts de maintenance plutôt que la sécurité publique. Aïe. L'administration de la fédérale de l'aviation, ou la FAA, a lancé une enquête et a souligné que les procédures exigent des largages au-dessus des zones non peuplées à haute altitude afin que le carburant s'atomise et se disperse avant d'atteindre le sol. Boeing, constructeur de l'avion, a déclaré que les dommages liés à l'atterrissage avec surcharge sont extrêmement rares. Une famille typique de 4 personnes résidées dans la zone touchée pourrait recevoir un minimum de 1300 $, voire jusqu'à 2600 $ si seulement la moitié des ménages éligibles soumettent une réclamation. Au-delà de l'indemnité financière, les avocats des plaignants ont souligné que les tests effectués dans le cadre du procès apportaient une assurance importante. Les analyses en laboratoire indépendant ont déterminé qu'il y avait désormais aucun niveau indétectable de contamination par le carburant. Selon le dossier, cette certification devrait réduire significativement, voire complètement éliminer les pertes des valeurs des propriétés. Ah bah d'accord.
Le règlement couvre également 24 millions de dollars en honoraires d'avocats, 1,7 million de dollars en coûts de litige et des indemnités de 15 000 dollars pour chacun des 4 représentants de la classe de plaignants. Les plaignants ont qualifié l'affaire de âprement disputée pendant 5 ans en ne se réglant que à la veille du procès. Delta n'a pas répondu aux sollicitations des médias. Bah c'est sûr qu'ils vont pas se... En gros, conclusion pour finir sur cette vidéo. Donc voilà, cet incident met en lumière les tensions entre les impératifs de sécurité aérienne et les conséquences imprévues sur les populations au sol, bien que les procédures de déversement de carburant en vol soient prévues pour réduire les risques lorsque l'atterrissage en surcharge. Ici, elle a été réalisée à basse altitude au-dessus d'une zone densément peuplée, provoquant irritation, peur et sentiment d'insécurité parmi les habitants, y compris de jeunes enfants dans des écoles. Le règlement financier de près de 69 millions de dollars accompagné de tests indépendants attestant l'absence de contamination offrant aux victimes compensation tangible ainsi qu'un retour au calme et à la confiance dans la valeur de leurs biens. Toutefois, il n'efface pas les questions sur les prises de décision du pilote ni de la communication avec le contrôle aérien. L'importance s'accorde que l'imputabilité et la sécurité publique et la transparence dans l'aviation demeurent cruciales pour prévenir que de tels accidents ne se reproduisent. Ah, c'est vrai qu'entre si le mec n'a pas discuté entre l'ATC, la tour de contrôle, machin bidule. Ah ouais, en plus j'en avais entendu parler de cet incident en plus en 2000 quand j'avais fait traiter ça sur mon ancienne chaîne YouTube. Je pensais que le dossier avait été mis sous le tapis, mais en fait non, ce dossier n'était pas mis sous le tapis. Il a refait surface. Donc voilà. J'espère que cette news vous aura plu. On se retrouve pour le prochain sujet sur l'aviation, l'actu avec les accidents, panne mécanique. De toute façon, vous le voyez en haut, Air News, accident, panne, maintenance, emergency, situation. Tout ce qui touche à l'aviation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour le prochain news, le prochain sujet. Et tchuss et bon vol.